terminé en novembre 2013 et ça se terminera finalement par la pose des éléments de haut béton et des équipements. Mais l'objectif ce matin, c'était de se concentrer sur la charpente qui est un élément majeur de la construction, de la conception et de la construction, puisqu'à lui tout seul, il représente 60% du chiffre d'affaires de l'opération. Donc c'est une proportion qui est assez rare quand même, hein, puisque certes on fait des ouvrages mixtes régulièrement, mais ce n'est pas forcément des ouvrages mixtes où la part béton est minoritaire par rapport à la charpente. Donc la caractéristique de ce projet, c'est qu'à la fois la charpente représente une grosse part du chiffre d'affaires, mais aussi que la technicité est sans doute la plus importante encore sur la charpente que sur le béton. D'où l'intérêt de s'associer à une entreprise de renommée et de compétences internationales, ce qu'on a fait en s'associant avec Chimolai dès l'origine du projet, puisqu'on en reparlait un petit peu hier. L'association avec Chimolai, elle est née dès la phase de consultation. On s'inscrit, pas simplement, on ne construit pas juste un pont comme ça, mais on essaie de s'inscrire dans une démarche de continuité. La deuxième chose, c'était la question plus géographique, donc peut-être la première était un peu historique, la seconde plus géographique. On a vraiment 3 villes, les deux collines qui sont quand même très différentes géographiquement, historiquement, socialement, et puis la vallée qui est encore une autre chose. Et le pont, c'est pas juste de passer de l'un à l'autre, c'est de mettre en résonance et en relation tous ces quartiers. C'est-à-dire qu'on ne construit pas un ouvrage en race campagne, on construit dans la ville. On envisage souvent un pont comme un sol artificiel, c'est-à-dire on reconstruit le sol qui manque pour pouvoir franchir un obstacle. Mais là, c'est autant un sol artificiel qu'une sorte de plafond, si vous voulez. C'est un plafond urbain. On va beaucoup le voir d'en bas du boulevard du Grand Cerf, des quais, quand on va attendre son TGV, quand on va arriver, on va voir le dessous de l'ouvrage, qui n'est pas toujours, et on n'a qu'à regarder tout autour de nous, qui n'est pas toujours l'endroit le mieux traité d'un pont. Donc la réflexion sur la charpente, c'est aussi la réflexion sur ce qu'on fait.